Ok, donc aujourd'hui, j'oublie pas de vérifier que ça, c'est allumé. Je vais faire éviter de faire les vidéos en double. J'aime bien faire les vidéos, mais bon. Alors, je vais vous parler dans la vidéo du jour d'un point très précis, un point qui est vraiment très spécifique et qui est assez facile dans l'idée à réaliser et qui a permis souvent de débloquer les situations difficiles, en tout cas pour moi, et c'est pour ça que je vais vous le partager. Je pense que ça peut aussi beaucoup vous aider. Vous avez sûrement vécu ce moment où ce genre de situation où finalement on sait qu'on devrait prendre une décision, on sait qu'on devrait parler à quelqu'un, on sait qu'on devrait commencer à prendre une action précise, et pourtant on ne le fait pas. Pourtant, malgré le fait qu'on sache tout ça, malgré le fait qu'on sait que si on veut atteindre un objectif, si on veut changer les choses dans notre vie, si on veut faire évoluer notre vie, il faut faire ça. Je vous dis, ça peut être une décision, ça peut être parler à quelqu'un, ça peut être commencer à prendre des actions, enfin ça peut être plein de choses. On sait qu'il faut le faire, mais on n'arrive pas à le faire, on est bloqué. Et dans ce genre de situation, ce qui nous retient, c'est très souvent au niveau du mental. C'est très souvent un blocage mental qu'il va falloir faire sauter pour pouvoir commencer à avancer. Alors ça dépend de la situation, c'est-à-dire que certaines fois ça va être commencer à avancer si c'est une action que vous devez prendre, si c'est une décision que vous devez prendre, c'est prendre la décision et passer à une autre étape. La pire solution, la pire chose à faire vraiment quand on est confronté à ce genre de blocage, c'est de se dire ça vient de moi. Vous savez, de se mettre une étiquette, de se dire ok, moi je suis comme ça, je me mets l'étiquette que je ne suis pas capable de prendre cette action, je ne suis pas capable de parler à cette personne, je ne suis pas capable de prendre cette décision, ça vient vraiment de moi. Alors que c'est faux, on est tous capables. Je veux dire, il y a jamais un moment donné où on est bloqué, jamais un moment donné où on a des limites. Je veux dire qu'en tant qu'être humain, on a un potentiel qui est juste fou. Toutes les limites qu'on se met, elles sont juste dans notre tête de toute façon et on peut toujours les faire sauter. Donc il n'y a pas quelqu'un qui est plus fait que vous pour telle ou telle chose. Il y a juste des gens qui ont plus d'expérience, qui l'ont plus fait, qui se mettent moins de limites. L'astuce, la technique, même la façon de penser finalement que je voudrais vous donner dans cette vidéo, c'est le fait de changer son point de vue sur les choses. Parfois, rien que le fait de changer son point de vue sur les choses, ça permet de débloquer une situation, ça permet de déverrouiller un blocage mental. Je vais vous donner un exemple très concret qui va parler à beaucoup de gens qui ont vécu des relations de couple qui à un moment ou un autre se sont terminées ou qui ne se sont pas terminées. Vous savez, quand on est dans une relation de couple et que on sent que voilà, c'est pas la bonne personne, on sent qu'on a envie d'autre chose, on sent qu'on a envie de passer à autre chose, on sent qu'on aimerait bien finalement terminer cette relation de couple, mais on n'y arrive pas, on n'arrive pas à parler à la personne, on n'arrive pas à prendre cette décision. Souvent, ce qui se passe, c'est que on va se dire, ok, si je pars, je vais laisser cette personne toute seule. Cette personne-là, donc mon copain, ma copine, ma femme, mon mari, va être toute seule. Je vais lui faire de la peine, je vais la faire souffrir. Ça peut être aussi le cas si vous avez des enfants en plus. Je vais faire souffrir mes enfants, je vais être mal jugé, je vais me sentir coupable. Et vous reconnaîtrez que c'est un point de vue qui ne permet pas, c'est un point de vue qui typiquement continue à maintenir la situation et vous bloque totalement. On ne peut pas avancer avec un point de vue pareil. Alors que si on change juste son point de vue, on se dit ok, au lieu de penser que ça va être une catastrophe, au lieu de penser que la vie de mon copain, ma copine, etc., femme, mari, va se terminer, que mes enfants vont m'en vouloir, que ça va vraiment être terrible, pourquoi je me dis pas que finalement je donne une chance à tout le monde? Je fais un cadeau à tout le monde, c'est-à-dire que moi je me fais un cadeau déjà pour commencer parce que je me permets de tester autre chose, je me permets de passer une nouvelle étape dans ma vie et pas de rester bloqué dans cette situation. Et en faisant ce cadeau, en me faisant ce cadeau, je fais aussi ce cadeau aux autres personnes, je fais ce cadeau à mon mari, à ma femme, à mon copain, à ma copine, parce que je lui permets elle aussi, même si ça va être dur au début, bien sûr, évidemment que ça va être dur au début, mais je lui permets de pas la bloquer ou de pas le bloquer, de pas le laisser dans cette situation. Je lui permets lui aussi de rebondir et lui aussi de pouvoir vivre une vie qui mérite vraiment. Mes enfants, pareil, je leur montre que je suis capable de prendre ce genre de décision, donc c'est un cadeau que je leur fais. Le jour où ils se retrouveront dans la même situation, ils pourront eux aussi prendre cette décision parce qu'ils ont déjà vu quelqu'un qui leur montrait l'exemple. Je fais un cadeau à tout le monde parce que je libère tout le monde d'une situation qui ne leur permettrait pas de vivre vraiment une vie à 100%, et chaque personne va pouvoir prendre sa responsabilité et passer sa vie au niveau supérieur. Et vous imaginez bien que quand je commence à réfléchir comme ça, c'est-à-dire que quand je me dis je me sens coupable, c'est terrible pour tout le monde, ça va être une catastrophe, tout le monde va pleurer, tout le monde va souffrir, ou quand je me dis ok, je fais un cadeau à tout le monde finalement, je donne à tout le monde l'opportunité
de passer un cap dans sa vie? Est-ce que vous croyez qu'il n'y a pas une ou l'autre qui encourage plus à la décision, plus à l'action? Je vais prendre un autre exemple, qui est un exemple plus personnel. Vous savez, moi, quand j'ai arrêté mes études en droit, il y a quelques années maintenant, je suis parti de chez moi, j'ai quitté, donc j'habitais à Nice à l'époque, et je sais que mon père l'a vraiment mal vécu. Je sais que lui, il avait cette vision qu'il fallait absolument faire des études, que les études c'était la seule voie, et il m'en a voulu pour ça, mais il m'en a aussi voulu pour le fait que je suis parti, je l'ai laissé, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai pris la décision en mon âme et conscience et je ne l'ai pas consulté, je ne lui ai pas demandé s'il pensait que c'était bien, pensait que c'était mal, je me suis dit ok, c'est ce que je veux faire et boum, j'y suis allé. Mais là aussi, il y a plusieurs façons de voir les choses, la façon de voir que je me sens coupable, qu'est-ce que j'ai fait, j'aurais pu rester pour mon père, etc. Ou alors l'autre façon qui se dit que peut-être que si lui, il voyait ses études, les études comme une fin en soi, c'est peut-être qu'il n'a pas été lui au bout du processus et peut-être que lui, il peut aller au bout du processus maintenant, même s'il a 50 ans, il peut aller au bout du processus maintenant, il peut tester des choses. Et le fait que je sois parti, c'est aussi potentiellement une chance pour lui, parce que bien sûr que je serai toujours là pour lui, mais être là pour quelqu'un, ça ne veut pas dire que cette personne peut entièrement se reposer sur moi. Que lui aussi a une vie à vivre et que lui aussi finalement, il doit prendre ses responsabilités pour vivre une vie par choix, pour vivre une vie qui l'inspire vraiment. Et pas attendre que moi, je vive la vie qu'il aurait vécue par procuration. Enfin, vous voyez un petit peu l'idée. Changer son point de vue, c'est vraiment un truc magique. Enfin, j'emploie rarement ce mot parce que j'aime pas ce mot magique, mais c'est vraiment quelque chose qui fait une différence sur le court, sur le moyen, sur le long terme. Comment il faut faire concrètement? C'est qu'à chaque fois que vous savez, que vous ressentez cette chose-là, c'est-à-dire que vous sentez cette situation où vous agissez pas, vous sentez cette situation où vous parlez pas à la personne, vous sentez cette situation où vous prenez pas la décision, vous dites ok, pourquoi je le fais pas? Quel est mon point de vue sur la situation? Et vous le changez, vous passez dans un point de vue qui est beaucoup plus inspirant. Et vous allez voir qu'à force de le faire, ça va pas venir tout de suite, ça va pas venir en un claquement de doigts, mais à force de le faire, ça va vraiment rentrer dans votre cerveau et ça va vous permettre de débloquer la situation, de déverrouiller votre cadenas mental. Donc pour changer votre point de vue, moi une technique que j'utilise, c'est de m'imaginer qu'à côté de moi, il y a quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Donc évidemment ça dépend des fois, actuellement quelqu'un qui m'inspire beaucoup, là je suis en train de lire vraiment tous ses livres, c'est Grant Cardone, c'est un auteur américain, enfin un CEO américain qui est aussi auteur, bon bref il fait plein de choses, il m'inspire vraiment énormément. Et donc dans certains points de vue, quand je dois prendre certaines décisions, certaines actions, etc., et que je sens que je bloque ou que je sens que mon point de vue n'est pas super inspirant, m'amène pas vraiment là où je voudrais aller, je me dis ok, si Grant Cardone était à côté de moi, qu'est-ce qu'il me dirait? Il me dirait très certainement, tu vas arrêter avec tes excuses bidons et tu vas commencer à bouger tes fesses. Voilà, ça change mon point de vue et en plus ça met vraiment un coup de boost. Donc je vous conseille de faire ça, vous pouvez utiliser cette technique d'imaginer justement qu'il y a quelqu'un à côté de vous, parce que vraiment modifier son point de vue, ça change les choses et d'une façon générale, c'est un peu l'idée de se poser les bonnes questions. C'est-à-dire que quand on se pose les mauvaises questions, par exemple, pourquoi ça s'est passé comme ça? Pourquoi j'ai fait ça à ce moment-là? Ça nous amène les mauvaises réponses ou ça nous amène pas de réponse du tout. Quand on se pose les bonnes questions, ok, il y a ça qui s'est passé, mais qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux transformer la situation? Comment je peux mieux faire? Comment je peux faire que ce soit un avantage pour moi, mais aussi pour les autres, que je puisse me faire un cadeau et que je puisse faire un cadeau aussi pour les autres? Comment je peux changer mon point de vue? Comment je peux voir les choses de façon inspirante? Quand on commence à raisonner comme ça, l'état d'esprit change et quand l'état d'esprit change, les actions finissent toujours par changer. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Vous pouvez aussi télécharger ma fiche pratique qui doit être là normalement, ma fiche pratique de 7 habitudes où je vous donne vraiment les 7 habitudes, 7 habitudes fondations que vous pouvez mettre en place dans votre vie, que moi-même j'ai mis en place dans ma vie et qui font une différence au quotidien. Donc il suffit de cliquer sur la fiche, vous rentrez votre adresse email et ça arrive directement sur votre boîte mail. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.